Si Martial pose un acte spirituel, vous avez déjà entendu, on va dire, waouh, gloire à Martial, vraiment il est trop fort. Non. Gloire à qui? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. C'est en fait ça. L'âme unie. C'est Martial qui pose un acte, mais c'est le Seigneur qui est glorifié. Parce que Martial n'est qu'un instrument. C'est en fait ça. L'âme est un instrument de l'esprit. Amen. L'âme est un instrument de l'esprit. Donc, la confusion peut véritablement venir quand on n'a pas encore compris. Mais je dis, c'est au niveau de l'âme, réellement, que la bagarre parfois se joue. Parce que si c'était sur le plan spirituel, la chair ne pouvait pas tenir. La chair ne peut pas tenir. C'est pourquoi lorsqu'on va revêtir notre corps de gloire, entrer dans une perfection absolue, esprit, âme et corps, le combat est fini. Amen. Amen. Le combat est fini parce qu'il n'y aura plus d'intérêt. La chair ne peut pas. La chair ne peut pas, elle ne pourra plus rien faire. Gloire à Dieu. Amen. Donc je pense que tel que tu penses la chose, elle est juste. Elle est juste. Ça peut vraiment prêter à confusion. Le bien-aimé frère Henri, par exemple, lui définit l'âme comme notre être conscient. Il définit l'âme comme notre être conscient. Je comprends ce que le frère Henri est en train de dire. Moi, je comprends ce que Henri veut dire. Pourquoi? Parce que quand Henri dit l'âme est notre être conscient, c'est parce que c'est au niveau de l'âme qu'on doit davantage juger qu'est-ce qu'on fait, à qui j'obéis. Amen. À qui j'obéis. C'est pourquoi il dit que l'âme c'est notre être conscient. À qui j'obéis. Mais personnellement, moi, je ne vois pas la chose comme ça. Vraiment, dans mes méditations, dans ma compréhension de ce sujet-là, moi, je ne perçois pas la chose comme ça. L'âme ne peut pas être notre être conscient. Notre être conscient, quand Henri dit notre être conscient, c'est parce que par rapport à notre esprit, quand il dit l'âme est notre être conscient, c'est que par rapport à notre esprit, on n'a pas toujours la claire compréhension des choses spirituelles. Mais c'est au niveau de l'âme que ce que nous avons déjà comme lumière. Et je pense que voilà un peu où Henri et moi, nous sommes différents. Moi, je crois que ce qu'au niveau de notre esprit, on comprend, notre âme perçoit clairement la chose également. Amen. Mais la chose claire part d'abord de l'esprit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul peut demander que nous soyons fortifiés dans notre homme intérieur. Amen. C'est pourquoi il peut demander que nous soyons éclairés, que les yeux de notre cœur, et le cœur représente l'esprit. Par contre, Henri, lui, dit que le cœur, parfois c'est l'âme, parfois c'est l'esprit. Non, là, c'est pas juste. Selon les Écritures, le cœur, c'est l'esprit, c'est jamais l'âme. Le cœur, c'est l'esprit. Et si on n'a pas compris ça, justement, on peut penser que notre âme est notre être conscient. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je suis d'avis que dans la nature humaine, la chose la plus complexe pour plusieurs, c'est l'âme. Ça, je le sais. C'est vraiment quelque chose d'assez complexe. L'esprit, dans une certaine mesure, on comprend un peu ce que c'est. Le corps, c'est facile, on comprend. Mais c'est souvent au niveau de l'âme qu'il y a réellement un peu confusion avec un certain nombre de passages. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que c'est toujours un sujet pour lequel nous devons davantage prier, davantage demander au Seigneur de nous donner un peu plus de lumière pour comprendre la chose selon que lui, il le veut, selon que lui la comprend. Amen. Ok, on peut avancer. Oui, Achille. J'ai un peu une occupation en ce qui concerne la question de l'âme. Oui. C'est que tu l'expliques, c'est compréhensible, mais en même temps, on peut être d'accord avec le frère Henri. Quand je lis Job, à un moment donné, Job assimile l'âme au siège de son émotion. Il va dire, mon âme est attristée, mon âme vit dans l'amertume. Oui. Et Christ lui-même l'a dit dans Matthieu 18, dit, quand il voyait venir les jours de sa crucifixion, il dit, mon âme est dans la tristesse. Et quand on voit encore, il va dire aux gens, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après ne peuvent rien faire à l'âme. On revoit encore, oui, il assimile l'âme au siège de la vie. La Bible nous dit dans Jean 6,63 que l'esprit, c'est l'esprit qui est vie, et que la parole l'esprit est vie. On sait que la parole c'est Christ. Dans notre vie, selon la nouvelle alliance, c'est que la vie c'est l'esprit. Dans Job également, dans Job 12, 10,
Et également Job 27, 8, Job 33, il y a plusieurs versets où quand Job parle, on a l'impression qu'il assimile l'âme à la vie. Comme tu as dit tout à l'heure, on ne peut pas séparer l'âme à l'esprit. Et aussi, je vois que l'âme également, en même temps, le siège de l'émotion, du ressenti. Quand on lit encore, on voit des endroits où Dieu lui-même parle, il dit que son âme est attristée. Que pourquoi vous attristez mon âme? Il ne dit pas pourquoi vous attristez mon esprit. Et quand on comprend qu'ailleurs on ne peut pas séparer âme et esprit, on comprend que l'âme est aussi comme l'esprit de Dieu qui est communiqué en nous. Et en d'autre part, l'âme est la partie qui revient en jugement devant Dieu. Lorsque l'homme meurt sur terre, son esprit en soi, c'est comme s'il était éteint. Et Dieu reprend son esprit, c'est né de nouveau. Et son âme est réservée pour le jour de la récompense. Devant le trône de Dieu, ceux qui viennent en jugement sont des âmes qui viennent devant Dieu. Et l'âme qui avait été justifiée par notre naissance reçoit sa récompense, sa couronne, reçoit la présence, l'esprit plein de Dieu et va dans sa présence. Ceux qui avaient fait le mal, leur âme également va recevoir leur récompense et soit jetée dans le feu de l'enfer. D'accord. Si vous m'avez bien compris, Hébreux 4:12 donne de comprendre que l'âme et l'esprit se confondent. Amen. Hébreux 4:12 donne de comprendre que l'âme et l'esprit se confondent. Job ne peut pas être un point de référence pour comprendre ce sujet. Pourquoi? Simplement parce que Job était encore totalement limité, n'avait pas les lumières que nous avons aujourd'hui. Amen. Job ne pouvait pas comprendre. Lorsque tu regardes peut-être Jacob qui parle et qui parle du séjour des morts, disant son âme va descendre au séjour des morts quand il va mourir et tout ça, c'est pas juste. Ce n'est pas la vérité. L'âme ne descend pas au séjour des morts pour ceux qui sont en Christ Jésus. Jamais. Le séjour des morts, c'est l'enfer. Qu'est-ce que ton âme irait faire là-bas? Mais Jacob le dit. Mais dans l'expression où il parle, séjour des morts, dans leur contexte, en fait, c'était la tombe. Amen. C'était pour dire, on va me mettre en terre. Maintenant, quand Job également parle, Job est limité par rapport aux révélations que nous recevons dans la nouvelle alliance par le Saint-Esprit. C'est la même chose avec Salomon, qui était l'homme le plus sage de la terre à son époque. Quand tu lis l'Ecclésiaste, tu te demandes que vraiment c'est celui-ci qui était l'homme le plus sage de la terre. Parce qu'il y a tellement de choses absurdes que Salomon dit dans l'Ecclésiaste qui montrent ses limites liées à la sagesse totalement humaine, sous le soleil, donc pas au-delà du soleil, sous le soleil, donc sans la révélation. Voilà le niveau de l'homme le plus intellectuel, l'homme le plus sage de la terre. C'est pour nous montrer que les choses de Dieu sont des choses qui se révèlent. Amen. Ce sont des choses qui se révèlent. Si on revient, prenons maintenant le maître. Jésus peut-être dans Luc au chapitre 10, le verset, il envoie les apôtres qui vont faire ce qu'ils ont fait et puis ils reviennent, ils sont tout contents, ils se réjouissent là et tout. Le Seigneur leur dit au verset 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Au verset 21, on dit, « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » En fait, le tressaillement de joie par le Saint-Esprit réside dans l'esprit de l'homme. C'est de là que ça part. Quand je dis l'âme est le miroir de l'expression de ce qui est mis en avant, ça voudrait dire que si le Saint-Esprit manifeste de la joie dans mon esprit, mon âme manifestera la chose également et mon corps l'exprimera. Amen. C'est en ce sens que le Seigneur peut dire, mon âme est triste. Si l'âme du Seigneur est triste, ça nous révèle que son esprit également est triste. Amen. Donc c'est en réalité ça. Ce n'est pas à la mort, il n'y a pas l'âme part, Dieu prend son esprit. Non. C'est lié. On ne les sépare jamais. Jamais ce n'est séparé en fait. Jamais. Parce qu'il y a certains frères qui pensent que lorsque quelqu'un meurt, si c'est un chrétien, son âme part au ciel ou bien son âme attend quelque part et puis l'esprit retourne à Dieu. Et après, si c'est le païen, son esprit retourne à Dieu et son âme
reste toujours là-bas, peut-être dans le séjour des morts. Mais qui est-ce qui dit ça? Il se base sur qui? Qui nous parle de ça? Qui parle de ça? C'est Salomon. Dans quel livre? L'Ecclésiaste. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste. Salomon est totalement ignorant de la chose en fait, parce que c'était caché. Pourquoi c'était encore caché? Parce qu'il n'y avait aucun homme qui était allé au ciel et qui était revenu, qui était dans l'au-delà et qui est revenu nous dire les réalités de ces choses-là. C'est ce que Jésus explique dans Jean au chapitre 3, les versets 13. Personne n'est encore monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est monté et qui est descendu pour nous expliquer ces choses en réalité. Tous ceux avant ne comprenaient pas. C'est Christ qui vient avec la vérité. Amen. Et il établit les choses afin que nous les comprenions clairement. L'être humain, c'est l'esprit, c'est l'âme et le corps. Et il faut bien comprendre le développement de chaque partie de cet être-là. C'est ça qui nous permet de comprendre. Et Hébreux 4, 12 nous donne de comprendre que lorsqu'on regarde, pour ceux qui... Bon, toi tu es même médecin. Ça tombe bien, tu vas peut-être bien nous donner de comprendre ça. Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Lorsqu'on dit au verset 12, c'est une épée à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager, donc séparer âme et esprit. Après on dit jointure et moelle. Tu es médecin. On en a même deux là dans la salle. Jointure et moelle. La moelle, la jointure, qu'est-ce que ça peut signifier? Ça veut dire quoi exactement? Quand on parle de jointure et moelle, ça exprime quoi? Où est-ce que la moelle se trouve? La jointure, c'est quoi exactement? Moi, quand je comprends jointure et moelle, je ne suis pas médecin, mais je comprends ici, je ne sais pas si les expressions sont bien traduites en français, mais quand moi je comprends jointure et moelle, du fait qu'on ait parlé de âme et esprit, de partager âme et esprit, après on parle de jointure et moelle, je vois que la jointure et la moelle sont des choses en fait qu'on peut à peine séparer dans le corps humain. C'est comme ça que je comprends ça. C'est pour dire que la difficulté qu'il y a à séparer la moelle de la jointure, c'est la même difficulté qu'il y a à séparer l'esprit de l'âme. Amen. Et il faut être vraiment un spécialiste pour faire la part des choses. Voilà comment je comprends la chose. C'est exactement ça, la représentation entre l'esprit et l'âme. Et c'est pourquoi vraiment tu peux voir dans certains passages, même certaines versions, tu vas voir dans certains, c'est vraiment parce que ce n'était pas l'objet de l'enseignement aujourd'hui. Mais lorsqu'on examine certains passages, vous allez vous rendre compte que, peut-être dans l'Ancienne Alliance même, il y a certaines versions, quand on parle du fait que c'est Élie qui ressuscite le fils de cette dame, n'est-ce pas? C'est Élie ou c'est Élisée? C'est Élie. C'est qui? C'est Élisée? La femme de son ami, c'est Élisée. D'accord. En fait, ce prophète-là, dans certaines versions, vous allez voir, on vous parle du fait que son âme revient en lui. Dans d'autres versions, on parle plutôt de son esprit. On parle plutôt de son esprit en réalité. Dans certaines, c'est les versions qui diffèrent en réalité. Mais la vérité, c'est que l'être humain, c'est l'esprit. Le chrétien, celui qui est né de nouveau. Quand le Seigneur dit peut-être, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et ne peut rien faire en plus, mais craignez celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans la géhenne. L'âme n'est pas jetée dans la géhenne toute seule. Non, c'est lié. C'est ton être véritable qui est balancé là-bas. Et tu seras balancé là-bas, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Quand le jugement n'a pas encore eu lieu, tu es présentement, pour ceux qui ont péché, tu es en enfer dans ton esprit et dans ton âme. Ton corps pourri. Mais lors du jugement dernier où tu seras jeté dans le lac de feu, la Bible dit que tous ressusciteront. Et ce n'est pas l'esprit qui ressuscite, c'est le corps. Donc tu reviens dans ton corps. C'est pourquoi je dis, ceux qui parlent souvent d'incinération, brûlent leur corps, ils deviennent poussière, on verse ça dans l'air comme ça, ne vous inquiétez pas. Vous allez revenir. Atome après atome, vous allez vous reformer. Amen. Parce que vous allez devoir comparaître devant le juste juge. C'est quand vous serez jugé dans votre être plein là, esprit, âme et corps, que vous serez transféré directement dans le lac de feu. Esprit, âme et corps pour l'éternité. Esprit, âme et corps. C'est pourquoi on peut dire que là où le ver même brûle et où le feu ne s'éteint point, le ver parlant des parties les plus infimes du corps humain. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui apporte les lumières justes sur ces choses. Pour comprendre souvent des choses qui sont liées à l'au-delà.
Ne vous référez pas trop à ce que les gens disent dans l'ancienne alliance, parce qu'ils n'avaient pas les lumières, c'était encore limité là-bas. C'est dans la nouvelle alliance, au travers des enseignements déjà de Jésus, et encore plus clair de l'apôtre Paul et des autres apôtres de la nouvelle alliance qu'il faut parfois chercher. En fait, qu'il faut chercher. Gloire à Dieu. Comme je l'ai dit, frère, vous comprenez bien que c'est un sujet qui est délicat. Je le reconnais très bien. Je ne suis pas peut-être en train de dire que je suis persuadé ou parfaitement sûr que c'est moi qui ai parfaitement raison, mais je suis en train de dire, à la lumière présente où je suis et selon les compréhensions que Dieu me donne, voilà ce que moi je trouve juste et équilibré à la lumière des Écritures. Amen. Peut-être demain, le Seigneur donnera de comprendre encore un peu plus comme il continue de le faire. Gloire à Dieu. Ok, on peut avancer. Bien. Je vais donc passer la parole à Stéphanie. Qu'est-ce que l'homme intérieur? Mon souci, c'était que je faisais la confusion. Quand tu as parlé de l'esprit, je faisais la confusion avec le Saint-Esprit de Dieu et notre esprit à nous. Et l'homme intérieur, c'est notre esprit. Et j'ai davantage compris ça par le verset de Romains 8,16 qui dit que Romains 8,16 que le frère Achille a donné tout à l'heure. Et l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. oui. Et c'était ça mon problème. Je faisais la confusion avec le Saint-Esprit de Dieu et notre esprit. À partir de ça, j'ai compris que l'homme intérieur, c'est notre esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Je vais t'avouer que là, tu m'as encore bien perdu. Tu as plus compliqué encore mon sens. Bon, c'est quoi l'homme intérieur? Quelqu'un peut aider la sœur? C'est quoi l'homme intérieur? Lisons quelques passages. Romains 7, 22. Que quelqu'un lise Romains 7, 22, ou alors moi je vais lire rapidement. Romains 7, 22, il est écrit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi, ça veut dire que j'aime la loi de Dieu, j'aime la volonté de Dieu selon l'homme intérieur. Lorsqu'on regarde dans Éphésiens 3, on va lire à partir du verset 13, je vais lire rapidement. Il est écrit, « Aussi je vous demande à ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Le verset 17, le verset 16 nous dit d'être fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il y a d'autres passages qui parlent de l'homme intérieur. C'est quoi l'homme intérieur? Oui, Alix. Notre esprit. Elle dit l'homme intérieur, c'est notre esprit. Sur quoi est-ce qu'on peut se baser pour le dire? Sur quoi vous vous basez pour dire que l'homme intérieur, c'est votre esprit? Oui. Parce que c'est notre esprit qui a besoin d'être fortifié pour qu'on puisse annuler les actions de la chair. C'est notre esprit qui a besoin d'être fortifié pour annuler les actions de la chair. Dans ce sens, oui. C'est notre esprit qui a réellement besoin d'être fortifié pour annuler les actions de la chair. Si on ajoute les actions de la chair, parce que dans notre être, tout notre être en réalité a besoin d'être fortifié. Amen. L'esprit, l'âme et le corps. Mais pour pouvoir résister à la chair et la mettre KO, on a besoin que notre esprit soit fortifié. Si notre esprit est fort, est musclé, la chair sera l'âme sera davantage éclairée aussi. Le renouvellement de l'intelligence nous permettra d'avoir la lumière juste pour balancer facilement les choses, les propositions de la chair à côté et faire ce que l'esprit demande. Amen. Est-ce que quelqu'un a autre chose qu'il voudrait ajouter? Un des passages qui donne de comprendre que l'homme intérieur, c'est notre esprit, c'est réellement Romains 7, 22 qu'on vient de lire.
Parce que Romains 7, 22 nous dit qu'on prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Et l'homme intérieur en nous, qu'est-ce qui réellement peut prendre plaisir? Il peut parce que ici on parle de prendre plaisir. Le plaisir est une émotion. Nous sommes d'accord? Et qu'est-ce qui en nous peut prendre plaisir réellement à la parole de Dieu? Oui? D'accord, notre cœur. Mais si on parle de la nature humaine, oui? Oui, c'est notre esprit. C'est notre esprit. Amen. C'est notre esprit qui prend plaisir à cela. C'est notre esprit qui prend plaisir à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. C'est notre être intérieur qui voudrait faire toute la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, c'est important de le comprendre, ce n'est pas une affaire d'âme. Ça ne peut justement pas être le corps. Le corps, lui, il est totalement là comme ça, c'est le serviteur. Lui, il n'a pas il n'a pas de choix à faire. Il obéit lui seulement. Il obéit. Si c'est la chair qui est forte, il va lui obéir. Si c'est l'esprit qui est fort, le corps devient un instrument de justice. Amen. Si c'est la chair qui est forte, le corps est un instrument d'iniquité. Le corps, lui, n'a pas à prendre plaisir à quelque chose. Il obéit à son maître, à celui qui est le plus fort. L'âme, c'est pareil. L'âme, c'est pareil. C'est l'esprit qui prend plaisir, qui prend goût, qui sent les choses spirituelles. C'est à l'esprit que Dieu parle. Amen. C'est à l'esprit que Dieu parle. Un autre passage qui peut nous aider à comprendre, c'est que quand vous regardez dans 2 Corinthiens chapitre 4, par exemple, 2 Corinthiens 4, je vais lire à partir du verset 16. Il est écrit, 2 Corinthiens 4, 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Amen. L'homme extérieur ici, c'est quoi? C'est le corps. C'est facile à comprendre. On dit « se détruit ». Ça parle de quoi? Quand on dit le corps extérieur se détruit, l'homme extérieur se détruit, ça parle de quoi? Amen. C'est la vieillesse, c'est la maladie, c'est tous les bobos que nous avons au travers de notre corps qui se détériorent. Les frères médecins que nous avons au milieu de nous peuvent mieux l'expliquer. Les cellules vieillissent, elles ont du mal à se régénérer, à se renouveler et tout ça. Parce que voilà, le corps est en train de lâcher. C'est l'homme extérieur. Par contre, quelqu'un qui est spirituel, vous pouvez le voir en train de... Plus les années passent pour quelqu'un qui est spirituel et qui a une stabilité avec Dieu, plus les années passent, plus son homme intérieur se fortifie. Amen. Parce qu'il connaît davantage le Seigneur. Il connaît davantage le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais, quoi qu'il puisse connaître le Seigneur comme il veut, son corps physique finira toujours par s'affaisser. Son corps physique finira toujours par s'affaisser. C'est vrai que par le Saint-Esprit aussi, le Seigneur peut vivifier nos corps. Amen. Et il le fait parfois. Il le fait quand il le veut. Il peut vivifier nos corps de manière à ce qu'à un certain âge où tu dois être affaissé, il renouvelle tes forces en fonction de ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Dans notre homme intérieur, c'est notre esprit. C'est l'esprit de l'homme. Je veux que vous compreniez ici. Lorsqu'on parle de l'homme intérieur, certains chrétiens pensent que c'est l'esprit régénéré. Non. L'homme intérieur, c'est l'esprit tout court. Un païen a l'homme intérieur. Amen. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau à l'homme intérieur, c'est son esprit, tout simplement. Simplement, c'est un homme intérieur dans la chute. Le chrétien a l'homme intérieur, mais c'est un homme intérieur qui est racheté, qui est dans la perfection avec Dieu. Amen. C'est important de comprendre ces expressions-là, parce que ça vous aide à lire la parole de la juste manière et de la comprendre de la juste manière. Surtout lorsque vous faites des études sur la nouvelle naissance. Si vous ne comprenez pas ces différentes expressions, vous mélangez en fait tout. Vous mélangez vraiment tout. Et c'est difficile parfois de comprendre. Et j'ai un livre du frère Washmani qui justement fait une grande confusion entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. Une grande confusion. Le titre de cette œuvre, de ce livre, c'est « Le brisement de l'homme extérieur ». C'est en fait ça le titre. Le frère dit des choses là, pour quelqu'un qui a déjà les lumières, ça n'a vraiment aucun sens. C'est totalement faux. Totalement faux. Alors que Washmani, c'est un serviteur de Dieu que je respecte beaucoup.
C'est vrai, il est déjà auprès du Seigneur. Quand je dis je respecte, ce sont les écrits. Tout ce qu'il a souvent laissé, un certain nombre de lumières qu'il a laissées, qui, dans une certaine mesure, ont aidé les chrétiens. Mais je veux reconnaître aussi que, frère, ce que Washmani disait, surtout concernant la nouvelle naissance, il n'avait pas vraiment de lumière. Il n'avait vraiment pas de lumière. Il avait quelques bribes à ce sujet-là, mais s'il fallait entrer dans les détails révélés dans les Écritures, il ne comprenait pas. Washmani ne comprenait pas exactement ce que c'est que la chair. Il avait du mal à comprendre ça. Et ça crée donc beaucoup de confusion. C'est pourquoi il pouvait demander à ce que les chrétiens doivent prier pour qu'il y ait une séparation entre l'esprit et l'âme, disant que c'est l'âme qui nous amène au péché. C'est pas l'âme qui nous amène au péché. Amen. Non, c'est pas l'âme. Bibliquement, on ne peut pas dire. C'est la chair puissante de péché et de mort qui nous amène au péché. C'est pas l'âme. Gloire à Dieu. Bien, je voulais demander maintenant, l'homme extérieur, nous connaissons déjà ce que c'est. Amen. L'homme extérieur, c'est notre corps physique, tout simplement. C'est quoi le vieil homme? La Bible parle du vieil homme. Si vous regardez la Bible, dans Romains 6 au verset 6. Romains 6, 6. Romains chapitre 6, verset 6. On peut commencer au verset 5. Romains 6, 5, il est écrit: en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est quoi le vieil homme? Oui, Cabrel. Le vieil homme, c'est l'ancien moi, ou c'est moi qui n'étais pas encore né de nouveau. C'est l'ancien moi ou c'est moi quand je n'étais pas encore né? Bon, c'est l'ancien Cabrel quand il n'était pas encore né de nouveau. Là, c'est toujours pas clair. Parce que Cabrel, c'est l'esprit, c'est l'âme et le corps. C'est notre ancien esprit quand il n'était pas encore. Amen. Amen. L'étude de la parole de Dieu aime le détail. Amen. C'est dans le détail qu'on est percutant en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. C'est dans le détail. Les généralités parfois embrouillent. Amen. Si on te dit c'est quoi le vieil homme et que tu dis le vieil homme c'est mon ancien esprit avant que voilà je ne naisse de nouveau, c'est plus compréhensible. Amen. C'est justement ça. Lorsque la Bible parle du vieil homme, c'est notre ancien esprit dans sa nature déchue, pécheresse. Si c'est qu'on demandait, en revenant un peu sur l'âme, pour qu'on comprenne, qu'est-ce qui est allé à la croix? Ou encore, je poserai la question autrement. Dans notre être que nous sommes aujourd'hui, nés de nouveau, qu'est-ce qui est né de nouveau dans l'homme? L'esprit, l'âme ou le corps? Pardon? L'esprit. Voilà, c'est l'esprit. C'est pas l'âme, c'est l'esprit. Amen. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Parce que c'est avec l'esprit que Dieu deal, que Dieu traite. C'est l'esprit, c'est pas l'âme. L'homme intérieur, c'est notre esprit. C'est lui qui a été crucifié. Et l'âme est dans un processus de sanctification, de renouvellement, afin qu'il soit à la lumière, à l'image de l'esprit nouveau. C'est ça en fait le travail du Saint-Esprit dans notre être. Le vieil homme, tu dois le retenir, c'est ton ancien esprit, toi qui es né de nouveau. Et cet esprit, au lieu d'être animé par le Saint-Esprit, était animé par l'esprit souillé de Satan. Amen. Et c'est pourquoi tu étais constamment en train de te vautrer dans la boue du péché. Lorsque tu n'étais pas né de nouveau, tu te plaisais au péché et tu te vantais du péché. Quand tu faisais une bêtise, un péché, tu pouvais même te glorifier devant tes amis. Je dis souvent par rapport souvent au lieu de la jeunesse, là, les adolescents et tout ça, et même certaines grandes personnes, voilà, quand ils réussissaient à draguer telle fille et à coucher avec elle, ils sont dans le péché, mais il est content, il va aller raconter à ses amis que regardez ce que j'ai fait, j'ai réussi à avoir telle fille et machin et tout ça. Si c'est une fille, voilà, elle va jouer, voilà, les petites séductrices, là, elle va avoir le garçon qui est peut-être convoité par toutes les filles, et après elle va se vanter qu'elle a le gars le plus chaud, le plus machin et tout ça. C'est un sujet de gloire pour eux.
C'est un sujet de gloire. Mais quand vous regardez dans Romains, la Bible vous fait part, nous révèle que ces choses qui avant étaient des sujets de gloire pour nous, lorsqu'on s'en souvient, on rougit, on a honte. Amen. Ça montre qu'il y a un changement de nature. Parce que ce n'est plus l'esprit de Satan qui t'anime, mais c'est l'esprit de Christ qui est un esprit de sainteté, de pureté et de vérité. Amen. Toi, ce qui te fait plaisir maintenant, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. Je prends plaisir à la volonté ou à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, selon mon esprit. Le païen ne prend pas plaisir à la loi de Dieu. Non. Il ne prend pas plaisir à la loi de Dieu. Même quand il fait semblant de prendre plaisir, c'est une loi, c'est un plaisir charnel qui est manifesté par la chair spirituelle, la chair religieuse. En fait, c'est ça, la chair religieuse. La chair religieuse, c'est ce qui anime la majorité des êtres humains sur la terre. C'est pourquoi vous pouvez voir, il y a dans les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, les bouddhistes, les musulmans et tout ça. Ce sont des gens qui, dans une certaine mesure, disent qu'ils servent Dieu, ils adorent Dieu, ils aiment Dieu. Mais de quel Dieu est-ce qu'ils parlent? C'est un Dieu qui n'a rien à voir avec le Jésus-Christ révélé dans la Bible. Amen. Amen. Je parle de tout ce que j'ai cité. Pentecôtistes qui disent être église réveillée, machin et tout ça. La majorité là ne connaissent rien de Jésus-Christ et Jésus-Christ révélé dans la Bible. Mais ils sont dans des systèmes humains qui sont simplement établis par des hommes, dirigés par des hommes avec des rites et des coutumes humaines qui n'ont rien à voir. Dès qu'on les amène à la lumière de la parole, c'est le choc. C'est le choc. C'est pourquoi l'antichrist de François, vous l'appelez comment, François Ier là, c'est pourquoi il dit non, tous les hommes, voilà, on sert le même Dieu, toutes les religions. Il va appeler les imams, les musulmans là, il appelle les je vais dire quoi, les bouddhistes, il appelle les chamans indiens, il appelle les animistes, toutes ces personnes, il dit voilà, faisons-nous des amis, nous servons le même Dieu, il n'y a pas de problème. Alors que le Jésus de la Bible vous dit non, il n'y a qu'un seul chemin pour atteindre le Père, c'est lui. C'est lui. Quand le musulman te dit Dieu n'a pas de père, de fils, pardon, Dieu n'a pas de fils, pardon, Dieu n'a pas de fils. Comment vous faites alors que la Bible vous dit clairement que Dieu a un fils et qu'il est le seul médiateur entre son Père et les hommes? Comment un homme qui se dit serviteur de Dieu, en l'occurrence François là, peut vous dire que les musulmans sont les amis des chrétiens, on a le même Dieu? C'est totalement de l'hypocrisie. Les hommes du monde sont dans le péché, ils sont totalement vendus au péché en rejetant Jésus-Christ. On voit bien que la seule chose qui les unit, c'est le rejet de Jésus. Amen. C'est le rejet de Jésus. Ben, c'est incompréhensible, c'est tellement clair, bien aimé. C'est incroyable combien le cœur des hommes est perverti. Je prends simplement ces deux grandes religions-là, ou ces deux grands groupes, le catholicisme et l'islam. Comment on fait pour pouvoir dire qu'on sert le même Dieu? Comment François Ier peut le faire? Comment il peut le dire? Et il dit qu'il est chrétien. Comment les rabbins juifs qui aujourd'hui, au lieu d'appeler Jésus Yeshua, l'appellent Yeshua, ce qui veut dire le maudit. Comment est-ce qu'ils peuvent se mettre ensemble et dire non, nous servons le même Dieu? Ils ont raison. Ils servent réellement le même Dieu, mais ce n'est pas le seul et unique vrai Dieu. Amen. Ils se mettent en union dans le nom de leur Dieu qui est Satan, qui est Lucifer, qui est le diable. Voilà leur Dieu. C'est pourquoi ils peuvent se mettre ensemble. Et c'est tout logique que tous ceux qui disent non à leur association œcuménique satanique là, ils vont se lever contre vous. C'est pourquoi, frères, préparez-vous aux attaques de l'ennemi. Satan va se lever contre vous. L'Église catholique va se lever contre vous. La sœur Evelyne a déjà reçu les grosses menaces de, vous l'appelez comment, Eve Marie. Elle a assisté à une de ces messes ou ces quoi, la conférence. Elle a confronté en plein culte de ce qu'il faisait. Le monsieur a failli taper sur elle devant tous les gens et puis il dit qu'il est serviteur de Dieu. Simplement parce qu'elle a posé une question, elle a dit non, voilà ce que moi je pense.
Et lui, c'était la bagarre qu'il a mis en avant. Devant les gens. Les catholiques ne sont pas des enfants de Dieu. Tous ceux qui fonctionnent selon le principe catholique romain, là, pur et dur, ils ne sont pas les enfants de Dieu. Maintenant, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des enfants de Dieu parmi les catholiques romains? Oui. Oui, c'est possible. Parce qu'il y en a qui naissent de nouveau, ils n'ont pas encore les lumières et ils restent encore là-bas. Le temps que Dieu les éclaire. Dès qu'ils sont éclairés, le Saint-Esprit va leur dire, sortez du milieu d'eux, comme c'est écrit dans Apocalypse 18. Amen. Sortez du milieu d'eux. Dieu est patient. Mais il travaille dans le cœur de ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. Donc le vieil homme, c'est notre esprit avant que nous ne naissions de nouveau. Et l'homme nouveau, c'est quoi? L'homme nouveau, on voit l'homme nouveau dans Ephésiens 4, à partir du verset 17 à 24, dans Colossiens 3, le verset 9 à 10. L'homme nouveau, c'est quoi? La Bible nous parle du vieil homme, mais la Bible nous parle également de l'homme nouveau. Oui, Christelle. L'homme nouveau, c'est notre nouvel esprit après notre nouvelle naissance. Oui, quelqu'un voudrait dire autre chose. Elle dit l'homme nouveau, c'est notre nouvel esprit après que nous soyons nés de nouveau. C'est justement ça. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Hippolyte? Je dis que l'homme, c'est l'homme régénéré en Jésus-Christ. Ouais, on pourrait dire ça. C'est vrai, ça c'est de manière générale. Quand on dit l'homme nouveau, c'est l'homme régénéré. Celui qui comprend les choses de l'Esprit de Dieu va comprendre que c'est l'Esprit régénéré. Amen. C'est l'Esprit régénéré. Gloire à Dieu. Oui, Gérard. Mais je veux quand même apporter un bémol là, dans Ephésiens 2, quand on voit homme nouveau là-bas, c'est pas esprit, on peut lire le passage. Ephésiens 2, 15, on peut lire le passage. Donc, d'une manière générale, l'homme nouveau, ça peut être l'esprit sur le contexte. Dans Ephésiens 2, 15, je commence au verset 13, Ephésiens 2, dans ma version matin. Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, êtes approchés par le sang de Christ. Verset 14, car il est notre Père qui, de deux, en a fait qu'un, ayant rompu la clôture, la parole mitoyenne, ayant aboli par en sa chair l'inimitié, savoir la loi des commandements qui consiste en ordonnance, afin qu'il créa les deux en soi-même pour être un homme nouveau en la paix, en faisant la paix. Amen. Donc quand je vois ce contexte pour homme nouveau, pour moi c'est l'église ici en fait. Hormis les autres passages dont tu as cité, Ephésiens 4, autres dans Colossiens. Amen. Amen. Voilà parce que je peux bien comprendre. Gloire à Dieu. Nous le savons déjà, on le répète presque toutes les fois, on se retrouve. La parole s'étudie selon le contexte. Amen. Selon le contexte. Peut-être il faut même ajouter désormais selon les dispensations aussi. Parce qu'il y en a qui mélangent tout. Amen. Ils prennent la dispensation de la loi qui mélange avec la dispensation de la grâce. Ils prennent la dispensation de l'innocence qui mélange avec la dispensation de... Vraiment, il y a totalement de l'embrouille là-dedans maintenant. Mais la parole de Dieu, elle est claire, elle ne se contredit pas. Amen. Elle ne se contredit pas. L'homme nouveau, dans le contexte que le frère vient de donner, ça ferait référence à l'humanité entière ou alors les différents groupes qui existent sur la terre. La Bible nous révèle dans 1 Corinthiens chapitre 3 que sur cette terre, il y a les Grecs ou les nations, ceux qui ne sont pas juifs, et après il y a les juifs, et il y a aussi l'Église. Il y a 3 entités sur la terre. Et les 2 premières entités, les nations et les juifs, sont des entités anciennes. L'entité nouvelle sur la terre, c'est l'Église. Amen. Et c'est pourquoi on peut parler d'homme nouveau, parce que c'est un peu comme une nouvelle nature, une nouvelle naissance. Exactement comme notre homme nouveau, notre esprit nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Et dans Ephésiens, justement, Ephésiens 4, que j'ai un peu lu tout à l'heure à partir du verset 17, on vous fait comprendre ce qu'est l'homme nouveau et comment il doit désormais se comporter, se conduire.
par rapport au vieil homme qui était là avant. Gloire à Dieu. Oui, Francis voulait dire quelque chose. Je voulais qu'on essaie de lire Éphésiens 4:23. Le frère Francis vous demande de lire Éphésiens 4:23. Éphésiens 4:23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et parlant de l'entendement. La parole nous parle de l'entendement. C'est quoi l'entendement? C'est une compréhension. Pardon? Une compréhension. De l'entendement, c'est une compréhension. C'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Oui, Cécile? C'est l'intelligence. Cécile dit l'entendement, c'est l'intelligence. Oui? Je pense que l'entendement, selon Romains 7, 22, qu'on venait de lire, fait toujours référence à l'esprit. Alix dit que l'entendement fait référence à l'esprit. La sœur Alix dit l'entendement fait référence à l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense autrement? Il y a Falek. Oui, pour moi, l'entendement renverrait à la nature de la personne, selon qu'elle est renouvelée ou pas. L'entendement renverra à la nature de la personne selon qu'elle est renouvelée ou pas. À la nature de la personne, c'est-à-dire? C'est-à-dire, pour l'homme qui n'est pas renouvelé, son entendement sera son intelligence naturelle, ce qu'on appelle souvent l'homme animal qui réagit au quart de tour, totalement conduit par la chair. Et puis, pour l'homme renouvelé, l'entendement sera cette nature spirituelle qu'il a à vouloir marcher par l'esprit, mais bon, parfois contraint à marcher par la chair, à faute de connaissance et de lumière. Donc, ça va un peu de ça. Ok. Bon, peut-être pour avancer, je vais lire Romains 7, 23 dans Louis II. Il est écrit, à partir du verset 22, il est écrit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Le verset 23 dit « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » Une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. La loi de son entendement. Pour pouvoir comprendre, si vous regardez dans d'autres versions, et en l'occurrence je prends la version Osterwald, qui est une version assez fidèle des manuscrits originaux. Je lis Romains 7, 22, la version Osterwald, il est écrit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Le verset 23 dit « Mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. » Amen. On comprend ici en fait que lorsque la parole nous parle de l'entendement, elle parle réellement de notre esprit. L'entendement fait référence également à l'esprit de l'homme. Dans l'enseignement que j'avais donné sur la nouvelle naissance, la victoire sur le péché, la marche par l'esprit, je ne sais pas s'il y a 1 an ou 2 ans, j'explique réellement ça là-bas. Je parle de l'entendement, je donne sa définition. Amen. Donc, lorsque nous voyons, l'entendement parle de notre être intérieur, profond. Ce qui est lié, connecté véritablement à Dieu et qui prend plaisir aux choses du Seigneur. J'aimerais encore lire dans 2 Corinthiens 3. Dans 2 Corinthiens 3, je vais lire le verset 14. Lorsque je regarde dans la version Louis II, voilà ce qui est écrit. 2 Corinthiens 3, verset 14, il est écrit « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Je lis un peu dans la version Osterwald. Il est écrit 2 Corinthiens 3, 14, version Osterwald. « Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent. » Vous voyez qu'entendement, c'est l'esprit. Mais leur esprit
ont été endurcis jusqu'à présent. Car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament, sans être levé, parce qu'il n'est ôté que par Christ. Amen. Parce qu'il n'est ôté que par Christ. Si c'est que nous regardons, tout à l'heure nous avons lu également dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens le chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 17 encore. Éphésiens le chapitre 4 à partir du verset 17. Il est écrit: Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et le cœur, c'est l'esprit. C'est exactement ce que 2 Corinthiens 3 nous révèle, que l'esprit peut être endurci. Et quand l'esprit est endurci, c'est que c'est quelqu'un qui résiste à l'action du Saint-Esprit, qui veut le convaincre de pécher pour qu'il se répande. Cette personne résiste à ce que le Saint-Esprit est en train de faire, au ministère que le Saint-Esprit est en train de lui rendre. Amen. Et lorsque vous regardez dans Éphésiens 4, verset 18, dans la version Osterwald, ici dans Louis II, on parle de cœur qui est endurci. Je vais lire dans la version Osterwald à partir du verset 17. Il est écrit: Voici donc ce que je dis et que j'atteste de la part du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leur esprit. Donc des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et puis on dit: ayant leur intelligence obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Pareil. Donc, vous devez comprendre, peut-être le Seigneur permettra qu'un jour, on finisse réellement par faire une étude sur la nature de l'homme même. C'est une étude qu'on a déjà faite. Voilà, peut-être il faudrait juste retransmettre le résultat de l'étude, des recherches que j'avais faites. On avait organisé un groupe de frères et de sœurs qui étaient volontaires. Pendant plusieurs mois, nous nous sommes retrouvés pour davantage étudier la nature de l'homme. Après avoir pris un peu plus de 6 mois pour étudier la nature de Dieu. Quand on avait fini avec la nature de Dieu sur 6 mois d'études que nous avions faites, partant de Genèse jusqu'à Apocalypse, on avait pris à la suite la nature de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment un moment de confusion qui venait un peu de partout concernant la nature de Dieu. Et nous nous sommes donc dit, vraiment pour éviter de tomber simplement dans ce que les gens ont dit, rentrons nous-mêmes dans les Écritures, prenons du temps devant le Seigneur, dans l'étude, la méditation, la prière. Voilà, et c'est ce que nous avions fait avec un groupe de quelques frères et sœurs pendant un peu plus de 6 mois pour la nature de Dieu. Et voilà, au final, j'ai écrit un article ou un livre qui parle justement de la nature du Dieu qui est révélé dans la Bible. J'ai cet article-là en PDF pour ceux qui seront intéressés à y jeter un coup d'œil. Et on a également fait la même chose avec la nature de l'homme. Mais bon, j'ai pas encore écrit sur la nature de l'homme. En fait, disons, j'ai pas encore mis tout ça au propre. Amen. Donc nous devons comprendre, dans la nature de l'homme que j'avais faite, je prends vraiment plusieurs passages des Écritures, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, pour vraiment démontrer par les Écritures que le cœur dans la Bible parle de l'esprit de l'homme. Donc quand dans la Bible on parle de l'entendement, en réalité on est en train de parler de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme prend plaisir à la loi de Dieu. Amen. C'est ça l'entendement véritable, spirituel. Gloire à Dieu. Ok, voilà, bien-aimé. Est-ce qu'il y a... Oui, c'est qui au fond? C'est Elvigne? Oui, Elvigne. Je demandais juste si on ne peut pas parler de l'entendement comme étant la maturité de l'esprit. La maturité de l'esprit. Pourquoi maturité? Pourquoi faudrait-il que ce soit maturité pour que ce soit entendement? Dans notre langage quotidien de chaque jour,
parfois il arrive souvent à dire que on n'a pas le même entendement. On a l'impression que soit quelqu'un a un entendement qui est au-dessus de l'autre. Non, on ne peut pas prendre ça comme ça, parce que l'entendement ne dépend pas de la maturité ou de l'immaturité. C'est la nature de la chose, tout simplement. C'est l'esprit. On ne pourrait pas dire que quand on parle de l'esprit, c'est en fonction de la maturité de quelqu'un. Que ce soit quelqu'un qui soit même un païen, il a l'esprit. Amen. C'est juste que son esprit n'est pas régénéré. Toi, tu as un esprit également, mais ton esprit est régénéré. Voilà tout simplement la différence. Donc, la personne a un entendement, mais il est clair que son entendement n'étant pas régénéré, elle ne peut pas comprendre les choses de l'esprit de Dieu. Alors que toi, avec un entendement régénéré, il est plus aisé pour toi de comprendre les choses de Dieu. Amen. Donc, l'entendement ne dépend pas de la maturité ou de l'immaturité des personnes. Non. Une autre, oui, Eugénie. Je voulais dire ce que j'ai pu avoir compris pendant qu'on travaille sur l'entendement. Je suis dans Romains 7, 23, Romains 7 à partir du verset 23 et même dans Romains 8, verset 2 seulement. Bon, on peut pas à partir du verset 22 de Romains 7. Bon, 21 plutôt. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc je vais un peu m'arrêter là pour dire ce que j'ai un peu constaté. Ici je vois que ça rejoint ce qu'on a dit dès le départ, ce que le Romain 8 dit après, qu'il y a en nous deux lois. Il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, comme Romain 8, verset 2 dit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc il y a deux lois en nous. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et la loi du péché et de la mort. Donc ici, quand au verset 23 on dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Donc je vois que l'autre loi là, c'est la loi du péché qui lutte contre la loi de mon entendement, qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. C'est juste, c'est exactement ça. En fait, c'est Galates 5, le verset 17. Ce passage, ce verset 23, ou en tout cas 22-23 de Romains 7, exprime la réalité simple de Galates 5, 17. Si je relis Romains 8, 22 à 23, Romains 7, 22 à 23, il est écrit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Donc moi, né de nouveau, j'aime la loi de Dieu, je veux accomplir la loi de Dieu, je veux obéir à Dieu en toutes choses. Verset 23, « Mais je vois dans mes membres, donc dans mon corps, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » Donc, la loi de mon entendement, c'est la loi que j'aime, la loi de l'esprit que j'aime, que mon esprit aime. C'est ça la loi de mon entendement. Amen. Et qui me rend captif de la loi du péché. Donc, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Cette loi me rend captif quand je n'ai pas encore compris. Amen. Quand je n'ai pas encore compris, mais dès que j'ai compris, je suis affranchi de sa captivité. Gloire à Dieu. Dans Galates 5, 17, il est écrit, ou alors je commence au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 17 dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Pourquoi ? Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, afin que vous ne fassiez point la loi de votre entendement. C'est la même chose. Ce que vous, le vous là, c'est toi, le chrétien régénéré. Ce que tu veux, c'est accomplir la volonté de Dieu. Je le dis toujours, j'aime à le répéter. Tout enfant de Dieu, quel que soit son âge spirituel, même s'il a un jour, s'il est réellement né de nouveau, frères et sœurs, il veut mettre ce livre-ci en pratique parfaitement comme Dieu veut. Amen. Toute la Bible, c'est le désir de son cœur. C'est le désir de son cœur. Mais je vous dis, vous ne verrez pas un païen qui veut mettre tout ce livre-ci en pratique. Même s'il vous dit qu'il veut. Le « il veut » là, c'est à l'exception de tout ce qu'il arrange. Ce qui pense que bon, c'est pas trop important pour lui, d'accord, et voilà,
c'est pas un souci. Mais dès que ça va arriver à un point où lui se sent touché directement, là, il va commencer à dire non, tu es même sûr que la Bible est écrite par Dieu. Tu es sûr que c'est Dieu qui a même... Non, il y a les faussetés. Non, la Bible ne dit pas tout. Hein. Non, ce sont les hommes. Ils commencent à raisonner. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu n'es plus au niveau de te demander est-ce que la Bible est le livre de Dieu? Est-ce que c'est écrit par Dieu? Est-ce que non? Toi, tu as cru, tu crois et puis tu veux simplement obéir à ce qui y est dit. Parce que tu t'y retrouves. C'est un langage spirituel pour l'esprit. Amen. Celui qui est spirituel s'y retrouve sans problème. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire justement aux Thessaloniciens qu'ils ont reçu leur parole comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Et Jésus l'avait dit, celui qui vous écoute, m'écoute en réalité. Celui qui vous rejette, me rejette. Tout simplement. Parce que les paroles de ces personnes, c'était les paroles du Seigneur. Je suis souvent un peu embêté ou voilà, quand certaines personnes disent « Paul a dit », en essayant de dire que non, c'est Paul qui a dit ça. Certains arrivent même à vous dire que non, Jésus lui il a dit ça, mais Paul a dit ça. Vous voulez obéir à qui? À Paul alors ou à Jésus? Ça n'a aucun sens, vous comprenez qu'il ne comprend pas. Vous ne comprenez qu'il ne comprend pas. Il n'y a aucune différence entre les paroles de Paul et les paroles de Jésus. J'ai entendu un monsieur qui est un judaïsant, donc quelqu'un qui dit qu'il croit en Jésus, mais il dit qu'on doit pratiquer la loi. Il disait, si vous voulez même dire que vous voulez donc obéir à quelqu'un, vous obéissez à qui? À Paul ou alors à Jésus? Parce que Jésus a dit, moi je ne suis pas venu abolir la loi, mais Paul dit que la loi a été abolie. Vous voulez donc obéir à qui? Totale confusion. Totale confusion. Il n'y a pas de parole de Paul dans la Bible qui sera en train d'aller contredire ce que Jésus dit. Parce que même dans 1 Corinthiens 7, où Paul peut dire, ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi. Comment est-ce qu'il finit avec cela? Il dit, et je crois aussi avoir l'esprit de Christ. Amen. Comme pour dire, c'est par la sagesse, donc c'est avec une intelligence renouvelée que je vous dis ce que je suis en train de vous dire. Et cette portion des Écritures est importante dans les Écritures. Pourquoi? Ça laisse de comprendre qu'il y a des sujets dans la Bible, ou alors il y a des sujets dans la vie. Dans la vie, il y a des sujets dans la vie dont Dieu n'a pas spécifiquement parlé dans la Bible. Amen. Mais les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ont l'Esprit de Dieu qui est sagesse et qui peut leur révéler quoi faire, même si ce n'est pas écrit dans les Écritures. Amen. Et dans ce qu'ils vous demanderont de faire, vous verrez la sagesse de Dieu être manifestée. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ont un cœur d'enfant de Dieu, ils comprendront ça aisément. Ceux qui veulent discuter, vraiment, nous n'avons pas cette habitude. Amen. Qu'ils discutent s'ils veulent, laissez-les. Gloire à Dieu. Ok, bien aimés, voilà un peu le petit exercice que nous avons, voilà, que je voulais qu'on passe. Je pense que tout le monde a réussi, tout le monde a passé. Amen. Ça veut dire qu'on doit continuer. On reviendra toujours dessus parce qu'il faut répéter ces choses afin que cela reste, que cela demeure. Gloire à Dieu. Je voudrais encore dire, frères, nous sommes véritablement à la fin des temps. Il reste très très peu de temps. Avec tout ce qui se passe dans le monde et aussi dans notre pays, nous devons comprendre que nous devons véritablement nous réconcilier avec Dieu et de la bonne manière et avec le véritable Dieu et vivre conformément à sa volonté en tant que chrétien. Amen. Être chrétien, je l'ai déjà dit, ce n'est pas appartenir à un groupe. Peu importe à Dieu que tu sois pentecôtiste, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois catholique, bouddhiste, machin, truc et tout. Cela importe peu. Ce qui est quelque chose pour le Seigneur, es-tu devenu une nouvelle créature? Amen. C'est ça qui est important. Et il n'y a qu'une seule et unique voie pour devenir une nouvelle créature. Une seule nouvelle. Quand l'apôtre Paul dit la circoncision ou l'incirconcision, tout cela ne sert à rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. C'est pour dire vos coutumes, vos pratiques, votre culture, vraiment Dieu n'en a que faire. Es-tu devenu une nouvelle créature? Et le salut est encore à ta portée.
Le salut est encore à ta portée. Si réellement tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et qu'il a pu changer ta nature et te donner une nature nouvelle, qui est une nature de sainteté, de pureté, une nature qui désire Dieu et marcher comme Dieu demande, une nature qui t'amène à échapper à la justice, à la colère, je veux dire, à la colère de Dieu, alors il est encore temps pour toi de le faire. Aujourd'hui, maintenant, rien ne t'empêche de le faire. Amen. De te réconcilier avec Dieu. Dans ta nature présente, si tu n'es pas né de nouveau, tu es comme un porc. Le porc n'a pas d'autre choix que de se vautrer dans la boue. C'est sa nature. Lave-le, parfume-le, mets-lui les plus beaux vêtements, les plus beaux bijoux pour ceux qui aiment les bijoux et autres. Fais tout ce que tu veux à ce porc-là. Vante-toi dans la maison avec lui parce qu'il est le porc le plus propre. Fais l'erreur de laisser ta porte ouverte et il y a une mare de boue dehors. Tu auras honte. C'est exactement ce que la religion fait. La religion te laisse penser que tu es propre et que ça va et puis tu te calmes la conscience. C'est pourquoi les religions existent. Satan les a mis comme ça à flot dehors pour tromper le cœur des hommes. En pensant que c'est en obéissant à telle pratique, tel rite, en faisant comme ça que j'aurai la vie, que je suis tranquille. Mais la vérité de c'est dans le cœur des gens, si tu es vrai, par ta vie, tu reconnaîtras que tu n'as rien à voir avec la vie de Dieu. Amen. Tu verras que tu n'as rien à voir. C'est pourquoi tu n'as pas de paix, c'est pourquoi tu n'as pas de tranquillité, c'est pourquoi tu as même peur de la mort. C'est pourquoi tu trembles à la moindre chose, c'est pourquoi tu es troublé, toujours stressé. Et c'est même pourquoi tu te vautres facilement dans le péché, au plaisir. Parce que finalement, tu te dis, il vaut mieux que j'aille en boîte, il vaut mieux que j'aille au cinéma, il vaut mieux que j'ai un copain, il vaut mieux que j'ai une copine, il vaut mieux. Parce que tu te dis, franchement, qui connaît vraiment ce qui va arriver? Non, il y en a qui connaissent parce que le Seigneur a pris soin de révéler la chose. Amen. Et tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas t'en sortir. Quels que soient les efforts que tu fais, tu vas te cogner la tête. Et tu finiras par pleurer toujours tout seul dans ta chambre, dans tes toilettes, ou je ne sais pas où. Tu finiras toujours par te retrouver en train de pleurer tout seul. Parce que le Saint-Esprit fait son travail et il veut attirer ton cœur dans la véritable source de la joie et de la paix. Et c'est Christ qui est le prince de paix. Amen. Par une sincère conviction de péché et un engagement conscient à changer de vie. C'est à cela que Jésus t'invite encore ce matin par l'action du Saint-Esprit. Pour que réellement tu puisses entrer dans cette vie nouvelle-là, étant transformé. Si tu le demandes à Dieu d'un cœur sincère, maintenant Jésus te transforme, te donne un cœur nouveau et fait de toi une nouvelle créature qui désormais prendra plaisir aux choses de Dieu. Amen. La chair, elle est là. Elle essaiera toujours de te tirer en arrière pour que tu rentres dans tes vomissures, dans ton ancienne vie. Mais le Saint-Esprit est plus fort que la chair. Alléluia. Et tu auras des frères et des sœurs à côté de toi à qui tu pourras parler dans la liberté, dans la vérité, des grands frères, des grandes sœurs qui sauront t'aider, t'expliquer les difficultés que tu traverses et aussi t'amener à sortir, à avoir la victoire sur ces difficultés-là. C'est ça la vie chrétienne, bien-aimé. Et personne ne peut être sauvé s'il ne passe par là. Personne. Amen. Bien, je dirais que nous sommes là à la fin pour cette journée. Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous voulons te bénir encore pour cette journée. Merci Papa pour tout ce que tu nous as donné, ô Dieu, de partager ce jour. Éternel, je te prie davantage afin que tu nous éclaires. Tu connais les points d'ombre, tu connais les points difficiles à comprendre. Seigneur, nous venons humblement devant toi te supplier de nous aider à comprendre parfaitement. Papa, je veux spécifiquement élever vers ton trône la question sur l'âme, qui est véritablement complexe et qui est un sujet de confusion même pour tes enfants. Nous venons à toi et nous nous confions en toi afin que tu ôtes la confusion, selon qu'il est écrit que quiconque se confie en l'Éternel ne sera point confus. Et c'est pourquoi je veux déjà me réjouir de ce que tu nous apporteras les lumières justes sur la question pour ceux qui ne comprennent pas encore, Papa. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ô Dieu, je te supplie de faire une œuvre puissante de transformation
par l'action du Saint-Esprit dans les cœurs, afin d'apporter les lumières pour une véritable conversion au nom de Jésus-Christ. Merci pour ces enseignements, merci pour ce trésor, oh Dieu, pour ces moments bénis de rafraîchissement spirituel que tu nous as accordés depuis le mois de juillet, où nous avons commencé ces enseignements, Seigneur, sur Romains 5, Romains 6, Romains 7 et Romains 8. Et merci même pour cette séance de révision, de questions-réponses. Que toute la gloire te revienne. Merci pour la compréhension que tu donnes à tes enfants, Seigneur. Merci. Que l'honneur te revienne, Papa. Au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.